Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'astuces où cette fois-ci j'essaierai de vous montrer de la manière la plus claire possible comment bien gérer ses comptes. Alors on verra pourquoi faire ses comptes, comment faire ses comptes avec un exemple, quel est le but de faire ses comptes, et pour les personnes qui voudront rester jusqu'à la fin de la vidéo, je leur montrerai à un niveau peut-être un peu plus avancé comment bien gérer ses comptes quand on est en couple principalement. Alors on va commencer tout de suite, donc pourquoi faire ses comptes? C'est tout simple, tout simplement pour faire des économies en vue de mettre de l'argent de côté. Parce que vous savez qu'en ce moment on est un petit peu en période de crise, donc j'essaie, comme pour l'astuce des courses, de vous donner des astuces anti-crise, c'est le but de mes vidéos. Ensuite, comment faire ses comptes? Bien c'est simple, vous avez trois principaux supports. Vous avez le fameux support papier, donc que nos parents et nos grands-parents utilisaient. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit d'un papier, un cahier éventuellement, un stylo et une calculette, et c'est tout. Après, vous avez le support tableur XL, donc tableur ou XL, ça dépend de la marque que vous choisissez. À savoir, comme pour l'astuce des courses que je vous ai donné la dernière fois, vous pouvez télécharger Microsoft Excel Starter, le pack Microsoft Starter, où il y a Word et Excel avec les fonctions de base. Sachant que Excel Starter suffit largement pour faire ses comptes dans le cadre de notre exemple. Donc justement, en parlant d'exemple, je vais vous montrer un exemple de compte par rapport au tableur Excel. Et j'oubliais également un autre support pour faire ces comptes. Vous avez également les logiciels. Vous savez, à l'époque, il y avait Quicken, il y avait Microsoft Money. Maintenant, il y en a des tonnes et des tonnes. Tous ces logiciels plus ou moins gratuits ou payants vous permettront d'optimiser votre gestion des comptes. Donc maintenant, je vais vous présenter le fameux exemple de compte. Alors ici, je vais vous montrer un exemple de compte tiré d'un fichier Excel. Donc, sur la colonne de gauche, c'est simple. Vous voyez, ça correspond à avril 2013. Donc là, vous ne voyez pas, mais c'est l'onglet qui est en dessous. Ça, c'est la feuille de compte pour avril 2013. Le mois de mars se termine, donc on arrive en avril. À gauche, vous avez toutes les recettes, c'est-à-dire tous vos revenus. L'argent restant, c'est l'argent qui vous restait à la fin du mois dernier. Le salaire, alors, j'ai pris la situation où j'étais quand je suis arrivé sur Lyon, c'est-à-dire personne seule, aux 35 heures touchant le SMIC horaire, et avec un loyer de 450 euros, charges comprises. Donc mon salaire était de 1100 euros par mois. J'ai reçu une CAF de 150 euros par mois, bon ça je le mets bien sûr. Vous avez également la Sécu mutuelle pour vos remboursements de santé. La Sécu plus la mutuelle, bien sûr, voilà. Et les autres revenus, les autres revenus, c'est tout simplement de l'argent qu'on vous donne ou des choses comme ça. Mais dans le salaire, mettez bien le montant qu'il y a à la fin de votre fiche de paye. Ça peut être également avec les primes. Donc à ce moment-là, vous aurez, au lieu de toucher 1100 euros, vous allez toucher 1300. Là, vous mettez 1300. Au total, ça vous fait donc 1250 euros de revenus. Au milieu, en rouge, ça c'est tout ce que vous avez dépensé par mois. Toutes les dépenses courantes, enfin les frais que vous avez dépensés par mois. Alors moi, j'ai un loyer bien sûr de 450 euros, charges comprises, 450. L'internet 32 euros, électricité 35, la banque 8, l'eau 15, le téléphone portable 40, transport en commun 30, les assurances 50. Alors les assurances c'est spécial. Je vous invite fortement à le faire, à négocier avec votre assureur de faire une mensualité en 12 fois sans frais. Parce que vous pouvez payer tous les ans, là ça ferait 600 euros, dans le cas de 50 euros par mois. Vous pouvez le payer tous les 3 mois, par trimestre, ça vous ferait 150 euros tous les 3 mois. Mais parfois, l'assureur n'accepte pas de vous faire 12 fois sans frais. C'est-à-dire, vous allez payer, au lieu de payer 50 euros, vous allez payer 55 euros pour... Alors, attendez, excusez-moi. Voilà, vous allez payer 55 euros pour le même prix de base, c'est-à-dire 600 euros, mais vous allez payer 55 euros par mois, parce que pour eux, ça ne les arrange pas de payer en 12 fois sans frais. Sachez toutefois qu'il y a des assurances qui le font. Je vous invite donc à faire des devis et à demander si c'est possible de le faire. Les impôts, ça c'est le seul poste de dépense que je ne vous invite pas à faire en 12 fois. Je vous invite à le faire cash. Pourquoi? Bien tout simplement parce que les impôts, quand vous le faites de manière mensuelle et que vous déménagez, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est reconduction tacite. C'est-à-dire, moi je pense notamment aux impôts locaux, c'est-à-dire les impôts que vous avez payés sur votre appartement que vous louez ou votre maison. Vous allez payer, moi ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous en parle. J'étais dans le sud-ouest avant d'arriver sur Lyon, j'étais du côté de Carcassonne, de Toulouse-Carcassonne. Je payais donc mes impôts locaux à l'époque pour l'appartement de Carcassonne.
J'ai déménagé sur Lyon et je me suis aperçu qu'en plus de payer mes impôts locaux de Lyon, je continue à payer ceux de Carcassonne. Pourquoi? Bien tout simplement alors que j'avais pourtant changé mon adresse et tout, puisque les impôts de Lyon m'ont retrouvé. Ben pourquoi? Tout simplement parce que c'est reconduction tacite. Ça veut dire que si vous ne demandez pas le stoppement donc de vos prélèvements, ben vous serez toujours prélevé. C'est bête, mais c'est comme ça. Et après, donc pour arrêter et tout, pour demander le remboursement, vous pouvez y aller. Hein, ça dure très 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 longtemps. Il faut envoyer des papiers et tout, donc c'est pour ça, moi maintenant, les impôts locaux, je les paye de manière cash. Et vous allez voir que c'est tout à fait possible de les payer cash avec cette méthode. Si vous faites vos comptes, ça ira sans problème. Ensuite, vous avez également l'entretien de la voiture. Alors l'entretien de la voiture, ça c'est une astuce que je peux vous donner. Vous le faites ou vous le faites pas. Moi, je me mets toujours 100 € de côté pour un diesel et 50 € de côté pour une essence. J'ai un diesel, je mets donc 100 € de côté que je mets sur un livret à part. Et quand je dis à part, c'est tout simplement que c'est un livret qui vous servira pour uniquement l'entretien de la voiture. Donc là, en début de mois, j'ai mis 100 € sur mon livret A, par exemple. Donc, j'ai 100 € à ma disposition. Si jamais il m'arrive un pépin sur la voiture, que je dois faire une vidange, qu'une courroie qui casse, ben au moins, plutôt que de me retrouver sans rien, j'ai mis 100 € de côté que je peux remettre sur mes comptes. Et tous les mois, je le fais. Donc, par exemple, au bout de 5 mois, j'aurai 500 €. Et si, par exemple, il y a une petite tuile sur la voiture, ben, j'utilise tout ou partie de mes 500 € et j'ai mes réparations. Ces réparations, elles coûtent 300 €. Il me reste 200 €. Et ainsi de suite, tous les mois. Ça, c'est simplement une sécurité pour vous, pour éviter, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui en sont victimes, d'être pris au dépourvu parce que l'entretien de la voiture coûte beaucoup trop cher. Quand je parle d'entretien de la voiture, donc c'est toujours faire les vidanges et tout. Attends, sinon la voiture elle casse, c'est logique. Le virement, ça, j'y reviendrai donc tout à l'heure. Et ensuite, vous avez les courses et l'essence. Je me suis fixé 200 € de courses par mois et 100 € d'essence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, ici vous avez le compteur. Si par exemple, je vais faire mes courses, je vous rappelle que je suis tout seul, que je suis célibataire. Donc ensuite, j'ai fait mes courses, j'ai fait 60 € de courses. Eh bien, je le retire ici d'abord. Et quand le compteur il arrive à 0, et bien après vous le mettrez ici, parce qu'ici c'est les dépenses que vous allez faire en blanc. C'est les dépenses que vous allez faire qui n'étaient pas prévues là-dedans. Par exemple, le docteur, faire la fête, aller manger au resto, des trucs comme ça. Et bien tout ça, ça se retrouve là-dedans. Voilà, j'annule ça, il me reste 200 € de course. Vous avez compris le principe. Et pour l'essence, j'utilise ma voiture diesel. Je fais le plein, 50 €, il me reste 50 €. L'objectif, évidemment, c'est de ne pas dépasser les 100 € que je me suis fixé pour l'essence. Les courses, c'est différent. Les courses, on peut toujours avoir besoin, effectivement, je vous l'ai montré dans la vidéo d'astuces des courses. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite fortement à aller le voir. C'est que parfois, on ne sait jamais combien on va dépenser à l'avance sur un mois au niveau des courses. Parce que parfois, vous avez des promotions qui sont très intéressantes pour prendre en gros, et vous allez dépenser donc plus que prévu. Ça, c'est pas grave. Mais en général, quand on est tout seul, 200 €, c'est largement suffisant. Ce que je vous invite à faire aussi, j'ai dû vous le dire dans la vidéo de course, c'est de ne pas acheter les sandwichs tous les jours, c'est de faire un repas la veille pour le lendemain. Par exemple, la veille, vous vous préparez suffisamment de quoi vous faire un rab, entre guillemets, pour le lendemain. Maintenant, vous savez que la plupart des métiers, il y a des micro-ondes, des choses comme ça. Et sinon, vous avez les tickets resto. Et si jamais vous n'avez pas les deux, à ce moment-là, essayez de vous préparer une petite salade et tout, vous pourrez manger dehors, tout simplement. Essayez de faire le plus avec les moyens du bord, parce que si vous achetez un sandwich, vous êtes bien au courant que vous allez dépenser beaucoup plus que quand vous faites votre nourriture vous-même. Et vous savez ce qui se passe, en général, sandwich plus sandwich plus sandwich tous les jours égale énormément d'argent à la fin du mois. C'est une astuce que je vous ai donnée, après faites ce que vous voulez évidemment, moi je suis là pour vous donner des conseils, rien de plus. Donc ici vous avez ça, et à la fin du mois, vous voyez qu'il vous reste 190 €. Comment je calcule ça? C'est simple, ça fait 1250 € au départ, moins le loyer, moins tout ça, faites le calcul, ça fait 190 €. Et ça, c'est une somme très importante. Ces 190 €, c'est ce qui vous reste, grosso modo, en loisir, et qui n'était pas prévu là-dedans, à la fin du mois,
pour vivre. Tout simplement. Alors là, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes soit qui font un extrême très attention et qui vont se dire bon bah il me reste 190 euros, il peut y avoir une petite dépense et là je mets 150 euros sur les 190 de côté sur l'autre livret que livret où on a mis l'argent pour la voiture, et dans ce cas là on le met ici, il me restera donc 40 euros pour des dépenses. Et il y a d'autres personnes à l'inverse qui disent bon bah c'est bon, on n'a qu'une vie, je fais la fête, allez c'est bon, il me reste 190 euros et je vais dépenser donc 140 euros et je vais mettre 50 euros de côté. Et je garde 140 euros pour m'amuser, pour acheter des fringues et des trucs comme ça. Voilà. Donc ça, alors je vous rappelle que je suis toujours dans le cadre du gars qui est tout seul célibataire, ou de la femme qui est tout seul célibataire. Tout simplement. Après, évidemment, quand on est en couple, comme je vous l'ai dit, on verra ça après, c'est différent. Donc, quoi qu'il en soit, toujours mettre un peu d'argent de côté. Au moins 50 euros dans mon cas, si possible 150. Enfin, si possible. Si on peut, 150. Et donc, pour nourrir ce livret, parce que c'est ça qui est le plus intéressant, c'est pour ça qu'on fait ces comptes, c'est dégager un bénéfice, donc d'être toujours dans le positif déjà, ça c'est une bonne base, et ensuite de dégager avec un surplus de l'argent à mettre de côté. Et vous allez voir dans les prochaines vidéos que je vais faire, donc sur les astuces de la vie de tous les jours, les astuces économiques, que c'est super important de faire ça. Voilà. Donc ça dépend évidemment du profil. Si vous êtes dépensier, vous l'avez compris, vous mettrez peu. Si vous n'êtes pas dépensier, vous mettrez plus. Mais le plus important, c'est de mettre évidemment de l'argent de côté. Voilà. Petite précision également, puisqu'on en parle. Pourquoi mettre de l'argent de côté ? C'est tout simplement pour faire face aux dépenses imprévues, d'une part, éventuellement pour économiser de l'autre, parce que c'est les temps de crise. Je l'ai dit tout à l'heure, des astuces anti-crise. Ne jamais, je dis bien ne jamais, sauf en cas d'extrême urgence, dépenser quelque chose, donc un objet, un truc de la consommation courante à crédit. Tout ce que je vous ai dit là, ce sont des frais, l'assurance et tout, que vous faites en 12 fois sans frais. Si par exemple vous dépensez une télé, votre télé est en panne, vous devez la changer. On va dire qu'elle coûte 300 euros. Si vous pouvez le faire en 12 fois sans frais, c'est parfait. Mais si vous le faites en 12 fois et qu'il y a un crédit et que ça entraîne un crédit, ne le faites surtout pas. Préférez à ce moment-là dépenser 350 euros, retirer les 300 euros de votre livret, mais achetez-la toujours cash. En général, le petit électroménager, moi ce que je vous invite à faire pour éviter tout ennui, c'est de l'acheter cash. Quand je dis petit électroménager, c'est tout ce qui est télé, console, enfin des trucs qui coûtent moins de 300 euros. La vie de tous les jours. Ce que j'appelle gros électroménager, c'est tout ce qui a plus de 300 euros. Là, c'est plus délicat. Vous pouvez évidemment, si vous avez vraiment besoin, je dis bien si vous avez vraiment besoin, le faire, mais en plusieurs fois, sans frais, je précise. Ne le faites jamais à crédit, parce que pour quelque chose qui coûte 600 euros, si on vous fait un crédit par exemple sur 2 ou 3 ans, ça arrive, hein, j'ai été victime de ça. Moi, j'ai acheté un ordinateur à l'époque. J'ai acheté un ordinateur, pour vous donner un ordre d'idée, je crois que c'était en euros à l'époque, ouais c'est ça. J'ai acheté un ordinateur portable que je pensais génial, 1500 euros à l'époque. J'avais pas les 1500 euros, du coup je payais 50 euros pendant 5 ans. Donc je vous fais faire le calcul, 50 euros pendant 5 ans, ça fait 600 x 2, 600 x 5, et je l'ai payé finalement 3000 euros. Les mensualités que je remboursais c'était 50 euros. En 5 ans ça faisait 3000 euros, l'ordinateur coûtait 1500 euros. Résultat, c'est facile à deviner, j'ai payé 1500 euros de plus, j'ai payé le double de l'ordinateur que si j'avais eu l'argent cash. Voilà. Après, évidemment, si vous achetez quelque chose à 600 euros et que vous le faites sur un an, vous allez forcément payer 700 ou 800 euros. Donc, faites bien attention avant de faire ça, hein. C'est un conseil que je vous donne encore une fois, faites ce que vous voulez après, mais essayez de l'acheter le plus possible cash, et si vous ne pouvez pas, essayez de le faire donc avec un crédit, mais sans frais. En aucun cas, faites-le avec un crédit, parce qu'après, c'est un crédit qui vous est sur le dos, et du coup, à force d'avoir des crédits, vous vous endettez, et ça, l'endettement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut surtout pas faire, encore une fois. Je suis le premier à le dire. Moi, le seul crédit que j'ai pour l'instant sur le dos, c'est un crédit du loyer. C'est mon loyer, c'est tout. Qui est considéré d'ailleurs comme une dépense importante quand on fait un prêt.
Voilà. Donc tout ceci étant dit, maintenant nous allons passer, au cas, donc un exemple avancé. Si jamais vous êtes en couple, comment faire pour gérer les comptes? Vous allez voir, c'est très simple. Alors maintenant, je vais vous montrer donc le dernier point donc, de cette vidéo sur les comptes, c'est-à-dire, alors c'est un peu plus avancé, attention, hein, comment bien gérer ses comptes quand on est en couple. Alors, donc quand on est en couple, eh bien, vous savez certainement, c'est le cruel dilemme. Alors quand je dis quand on est en couple, c'est quand on est installé avec quelqu'un, évidemment. Vous avez toujours le cruel dilemme de dire, bon ben voilà, t'es avec moi, faut que tu participes un petit peu plus. Tu peux participer à combien? Alors il y en a certains qui disent, bon bah tu fais 50-50 avec moi sur toutes les dépenses. D'autres qui disent, bon bah c'est bon, grand seigneur, tu me dois rien, il n'y a pas de problème et tout et tout. Moi je pense qu'il faut trouver une solution entre les deux. La solution se fait bien sûr en fonction des revenus qu'elle touche. Si elle en touche évidemment. Si elle ne touche pas de revenus, tout est pour vous. Si elle en touche, là par contre, vous pouvez commencer à faire ce qu'on appelle une proportionnelle. Je vous donne un exemple. Ici, j'ai rajouté un onglet revenu Y, correspondant au revenu de ma conjointe. C'est mon cas actuellement. Donc elle touche 400 € par mois avec ses bourses, puisqu'elle a des bourses d'études, elle est étudiante, donc elle a des bourses de 400 € par mois. Et du coup, bon, bah, ma CAF, elle a diminué. Elle est passée de 150 à 100 €. Et pourtant, à la fin du mois, je suis plus avec 180. Alors, c'était 190, donc moins 50, ça fait donc 140 €. Je suis plus à 140 €. Alors, moins 50 de la CAF. Hein. Je suis plus à 140 €, mais à 285. Comment ça se fait? Eh bien, tout simplement avec la proportionnelle. C'est-à-dire, vous allez calculer de manière précise qu'est-ce qu'elle vous doit par rapport à ce qu'elle a. Vous voyez, donc moi j'ai 1100 € plus 150 € de CAF et je devais payer, donc j'avais 1250 €, il me restait 190 € à la fin du mois, je payais grosso modo presque 1000 € en frais et tout et tout. Tandis qu'elle, bon bah elle a 400 €, qu'est-ce qu'elle va payer donc pour m'aider justement? Eh bien c'est simple, vous allez commencer ici à calculer tous les revenus du ménage, c'est-à-dire vos revenus à vous, mais aussi les siens. Alors, vous avez notamment donc votre salaire, donc B3 ici, B3. Vous avez ensuite la CAF qui tombe tous les mois. Donc, quand je vous dis salaire, c'est tout ce qui tombe tous les mois. Donc, la CAF, B4, descendu à 100 €. Et vous avez également, bien sûr, les revenus. Donc, alors si je mets 0 du coup, voilà. Donc, vous voyez, il me reste 140 € à la fin du mois, compte tenu que ma CAF a baissé. Et les revenus donc de ma compagne B7. Donc vous l'additionnez ici. Alors simple, faites une formule simple, égale B3 plus B4 plus B7. À côté, vous mettez ce qu'elle touche tous les mois. Donc égale B7. C'est-à-dire 400. On les retrouve ici. Ici, en dessous des 1600, vous allez mettre tout ce que vous dépensez, tous les mois, et auquel elle participe, c'est-à-dire auquel elle est indirectement ou directement impliquée. Alors elle est impliquée dans le loyer, puisqu'elle habite chez vous, donc F2. Elle est impliquée dans Internet, c'est chez vous aussi, F3. Elle est impliquée dans l'électricité, elle consomme comme vous de l'électricité, B4. Là, la banque, c'est vos propres frais bancaires, vous ne vous en occupez pas, c'est pas pour elle. Elle s'occupe de l'eau également, donc B6. Du téléphone portable, non, pardon, pas le téléphone portable, ça c'est qu'à vous. Transport en commun, c'est à vous aussi. Des assurances, donc F9. Et l'entretien de la voiture, bon bah normalement ça c'est pour vous. On va faire comme si c'était votre propre voiture qu'elle n'était pas dedans. Bon, peu importe. Donc il y a tout ça. Ça fait un total de 582. À la proportionnelle donc, sur ces 582, compte tenu du revenu total qui est de 1600 € dans votre foyer, l'équivalent de 582, vous faites une règle de 3. C'est simple, je vous donne la formule. Vous faites égal, donc son revenu elle, entre parenthèses, donc son revenu elle, ici, multiplié par les dépenses, totales où elle est impliquée, donc tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Donc K9 fois J10, vous voyez la formule là-haut qui s'affiche, entre parenthèses, et vous divisez par J9, donc qui est le revenu total. Et vous trouvez donc qu'elle dépense 145 €, c'est sa part qu'elle va dépenser sur toutes les dépenses qu'on a vues ici. Donc 145 € qu'elle vous doit,
hein, bien sûr, puisque vous avez tout payé, et que vous allez mettre en autres revenus. Et là, regardez, 145 euros, donc vous passez à 1345, puisqu'ici j'ai fait j'ai fait finalement le total de tout ce de tout l'argent que j'ai moi à disposition, donc sans ses revenus à elle bien sûr, hein, j'ai 1345 euros et je passe de 140 euros à 285 euros. Et avec ça, avec ces 285 euros, eh bien, vous pouvez mettre plus d'argent de côté. Vous pouvez aller jusqu'à 250 euros, carrément. Ou 200 euros. Alors qu'avant, vous pouviez mettre 100 euros. Et vous allez gagner un petit peu plus d'argent, donc sur votre livret, pour vous faire plaisir. Sachant que quoi qu'il en soit, l'argent qui est en général sur ce livret-là, enfin sur les livrets, profite à vous deux. Quoi qu'il en soit. Voilà. Donc c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je suis avec ma copine. Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour ceux qui n'ont pas retenu la formule. Je vous invite donc à m'envoyer un message donc sur mon compte YouTube. Je vous expliquerai, j'essaierai de vous expliquer en détail comment faire. J'essaierai éventuellement pour ceux qui veulent de vous envoyer donc la page telle quelle. Après il vous suffit de remplir en fonction de vos comptes à vous. Voilà, donc finalement en fait c'est pas si compliqué que ça si on fait bien attention à ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau de la proportionnelle. Tout simplement. Mais après, vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Si vous voulez la faire payer à moitié alors qu'elle touche moins que vous pouvez le faire aussi. Bon, ça l'avantage pas forcément par rapport à elle, ça vous avantage vous plus que elle. Après, bon, c'est elle qui voit. Si par contre, elle touche plus que vous, à ce moment-là, vous faites une proportionnelle inverse, hein. C'est-à-dire, c'est vous qui allez devoir lui payer 145 euros, elle qui prend tous les autres frais en charge, finalement. Enfin bon, voilà, donc ainsi s'achève cette nouvelle vidéo d'astuce. Comme je vous l'ai dit, ce sont des conseils que je vous donne, des conseils qui sont entièrement gratuits, évidemment. Vous faites ce que vous voulez. Alors je sais qu'il y a des personnes ici qui vont se dire « Ouais, mais bon, ça on le savait déjà, c'est vieux comme le monde, tu nous apprends rien. » Je suis d'accord, mais encore une fois, je parle d'astuces pour les personnes qui ne les connaissaient pas. Pour toutes celles qui connaissent, peut-être qu'elles ont d'autres astuces que moi. À ce moment-là, ce que j'invite à faire, c'est qu'on débatte ensemble sur les commentaires ou en privé, tout simplement, hein. Moi, je suis ouvert sur tout. Si vous pensez que j'oubliais quelque chose, n'hésitez pas à m'en parler aussi. Quoi qu'il en soit, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, un excellent mois à vous et à tous, en espérant que on va combattre ce pouvoir d'achat qui baisse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!